Bonjour tout le monde et bienvenue dans 5 minutes, un livre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le roman de science-fiction La Nuit des Temps, qui a été écrit par Barjavel et publié en 1968. Alors avant de vous le résumer, il faut quand même que vous sachiez que ce roman était à la base euh, une commande faite par un réalisateur à Barjavel. Alors oui, effectivement, c'était à la base un sujet qu'un réalisateur avait donné à Barjavel en lui demandant de créer un roman adaptable au cinéma. Alors Barjavel réussit très bien à le faire, mais une fois qu'il le donna au réalisateur, le réalisateur s'aperçut qu'il aurait été beaucoup trop coûteux de l'adapter au cinéma. Donc le projet d'en faire un film tomba littéralement à l'eau. Alors maintenant que vous en savez un peu plus, je vais pouvoir vous résumer le livre. Alors l'histoire se passe de nos jours, en pleine Antarctique. Alors c'était une mission d'exploration française qui a capté un signal qui venait des profondeurs des glaces. Alors, après quelques recherches, les scientifiques de l'expédition ont découvert que c'était un émetteur placé là il y a à peu près 900 000 ans. Alors, ils ont informé le monde entier de cette découverte, et à ce moment-là, beaucoup de pays ont décidé, malgré toutes les conditions extrêmes de l'Antarctique, ont décidé d'aider la France à découvrir ce que c'était. Alors, les fouilles et les recherches commencèrent, et au bout d'un certain temps, ils ont découvert une espèce de sphère. Dans cette sphère, quand ils l'ont ouverte, on vu qu'il y avait deux individus qui étaient masqués. Alors, ils ont vu que c'était un homme et une femme. Ils ont décidé de réveiller en premier la femme. Alors, la femme, son nom était Eléa. Eléa, une fois réveillée, bien réanimée, grâce à la sphère qui en fait était une technologie extrêmement poussée, expliqua que en fait c'était une guerre qui avait forcé Koban, un grand scientifique de l'époque, qui avait forcé Koban à s'enfermer lui et elle dans cette sphère. Une fois que les scientifiques, après, aient expliqué qu'elle avait été enfermée à peu près 900 000 ans dans cette sphère, elle tomba en dépression car elle, en fait, voulait mourir aux côtés de son amour qui était Païkan. Donc elle est tombée en dépression à cause de ça et un docteur du nom de Simon l'a aidé à s'en sortir. Alors une fois elle se sortit de sa dépression, elle décida en fait d'aider les scientifiques à, à remettre sur pied Koban. Seulement, étant donné que Koban avait empêché Païpon d'être enfermé dans cette sphère avec elle, elle décida de l'empoisonner, en fait, en s'empoisonnant elle-même et via une transfusion de sang, l'empoisonner elle aussi. Après qu'il commençait à être éveillé, elle se servit de la technologie qui était embarquée dans la sphère pour voir ses souvenirs. Alors en fait, elle s'aperçut au fur et à mesure du défilement des souvenirs qu'il ne s'agissait pas de Koban, mais bien de Païkan, son amour. Et donc, en regardant des souvenirs, elle vit qu'en fait, c'était Païkan et Koban qui s'étaient querellés auparavant, et c'était Païkan qui s'était introduit dans la sphère au dernier moment. Donc, voyant qu'elle avait empoisonné son amour, elle commença à pleurer et à pleurer, et elle aussi commença à mourir car c'était à la base elle qui avait ingéré le poison. Après cela, en fait, ils moururent tous les deux. Et en fait, cela a hanté donc, le docteur Simon, qui avait aidé Eléa à se sortir de sa dépression. Alors, les scientifiques ont continué à étudier la sphère, d'où s'étaient sortis les deux amoureux, et donc ils n'ont pas réussi à décrypter cette technologie. Mais surtout, ce qui en fait avait hanté le docteur Simon, c'était qu'en fait, il se sentait responsable euh, d'avoir perdu ces deux êtres qui étaient les seuls survivants d'une civilisation aussi avancée et qui étaient morts suite à une guerre nucléaire.
Voilà, donc bah, j'ai fini de vous le résumer, hein. J'ai pas l'habitude de résumer entièrement les livres parce que j'avais toujours pris l'habitude de vous les résumer un petit peu et que vous lisiez quand même le livre par ailleurs. Mais vraiment, ce livre en fait est tellement bien que ça m'étonnerait que vous ne le lisiez pas. Vraiment, si parmi tous les livres que j'ai pu présenter sur 5 minutes un livre, c'est vraiment mon livre préféré que je vous conseille absolument bah, en fait, de lire parce que je vous en ai fait un résumé, mais je ne pouvais pas mettre tous les détails qu'il y avait dans le roman. Donc cette édition de 5 minutes un livre bah, s'achève. Et sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine fois dans une nouvelle édition.